Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans cette masterclass où je vais vous présenter les outils de la préparation mentale au service de chacun. Cette masterclass, je l'ai appelée Aligné pour performer et vous allez vite comprendre pourquoi. Et pourquoi les outils de la préparation mentale? Tout simplement parce que je les utilise depuis quelques années auprès des sportifs. Donc, vous ne soyez pas surpris, je vais faire énormément de comparaisons de vos situations avec celles de sportifs. Bienvenue, c'est parti, on y va. L'idéal de la vie n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. C'est une phrase que j'apprécie beaucoup parce que parce qu'on cherche dans la vie non pas la perfection, parce qu'elle n'existe pas. On ne cherche pas à obtenir, mais on cherche à progresser. C'est le propre de l'homme. Toujours, toujours s'améliorer. Et quand je travaille avec des sportifs, c'est principalement l'objectif, c'est de toujours améliorer une performance, d'améliorer un résultat. Et vous allez voir par quels outils on peut arriver à ça. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de changer de vie, c'est que vous avez envie de changer vos résultats. Euh, En fait, ce webinaire s'adresse à vous. Qui n'a pas souhaité améliorer un domaine de sa vie professionnelle, bien sûr, mais sa vie de sportif, ses résultats sportifs, mais aussi sa vie de couple, sa vie en relation avec ses amis, sa vie de parent. Qui n'a pas rêvé un jour d'améliorer tout ça? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez changer? C'est-à-dire, vouloir l'améliorer, c'est bien, mais qu'est-ce que vous vouliez améliorer? Qu'est-ce que je dois améliorer chez moi pour devenir meilleur? Ça, c'est la question essentielle chez un sportif. C'est un gros, gros travail qui représente, on va dire, 90% du résultat. C'est qu'est-ce qu'il faut améliorer pour pouvoir obtenir des résultats différents. Un entrepreneur, c'est exactement la même chose. Et c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quel recul il faut prendre pour améliorer les résultats? En gros, et ça, c'est la question à 1000 balles, c'est qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Il faut savoir que seulement moins de 5% des gens se posent cette question. Quel est mon objectif dans la vie? Voilà. Donc, si vous êtes là, c'est pour que je puisse vous aider à y répondre. Le résultat d'aujourd'hui sont les conséquences, avec une belle faute, de nos actions passées. Euh, Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, ce n'est que le résultat de ce que vous avez mis en place avant. Et ce que vous préparez pour demain, le résultat de demain, c'est ce que vous préparez aujourd'hui. Elles sont déterminées par vos actions d'aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'on peut réagir pour préparer demain. Ne pas confondre plaisir et bonheur. Hein. Le plaisir, c'est quelque chose que l'on a dans sa zone de confort, où on profite de ce qui nous tombe dessus. Mais on est protégé, on est bien, voilà, les choses sont bien, on se fait pas mal dans sa zone de confort. Donc en fait, on ne travaille pas sur ses émotions, on ne travaille pas sur sa résilience, on ne se remet pas en question. Et donc, ce n'est que du plaisir, c'est pas le bonheur. Et le bonheur, il va au-delà du plaisir. Et c'est ce qu'on va voir. Peu importe le passé, on peut changer pour améliorer sa vie et la vie de ses proches. Le passé vous a construit d'une certaine manière. Okay, quand je travaille avec un sportif, il a des résultats. Il a obtenu certains résultats. Mais s'il améliore ses résultats, non seulement il va avoir peut-être un meilleur, il va peut-être être nommé dans un club au niveau élevé, il va avoir une coupe, il va avoir des sponsors, il va avoir tout un tas de trucs autour qui va améliorer sa vie et peut-être celle des proches. Quand vous améliorez vos résultats en tant qu'entrepreneur, vous améliorez votre vie parce que vous avez peut-être déniché des clients, vous avez amélioré votre chiffre d'affaires, vos résultats. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que votre famille, vous allez être peut-être plus détendu, moins stressé, etc. Voilà, donc l'impact de votre vie a un impact sur la vie de vos proches. Et c'est ce que
c'est notre devoir, en fait. C'est aujourd'hui, on est fait pour réaliser son plein potentiel. On est fait pour améliorer son leadership et dans chaque branche de sa vie. On peut être très bon au boulot et être un mauvais mari. On peut être très bon parent et être un très mauvais salarié. Donc, il ne faut pas tout mélanger. On n'a pas le même niveau de compétence partout. Et mon objectif, c'est de vous donner les clés pour pouvoir améliorer chacun de vos domaines de vie. Voilà, une vie facile, pardon, des choix faciles, c'est une vie difficile. Si c'est trop facile, votre vie, elle va être compliquée. C'est ce que je disais, vous êtes dans votre zone de confort, vous faites des choix faciles. Sauf que la vie derrière, elle va vous demander d'en sortir. Et ça va être compliqué. Mais si vous faites directement des choix compliqués, des choix difficiles, votre vie va vous paraître beaucoup plus facile. Donc voilà, si ton souhait est d'avoir de meilleurs résultats dans ton entreprise, dans tes relations, d'être un meilleur parent, tu es au bon endroit. Moi, j'ai vécu tout ça. Et je vais vous partager les clés de la préparation mentale pour arriver à ça. Parlons un petit peu de la peur. La peur est un produit de notre imagination qui nous fait voir les choses qui n'appartiennent pas au présent et qui n'existeront peut-être jamais. Le danger est réel, pardon, mais la peur est un choix. Oui, alors j'ai pris une citation d'un film, After Earth avec Will Smith, mais j'aime bien parce que c'est pour vous donner, l'importance de ce que vous percevez et de la réalité. Et ça, on va en parler. La façon dont vous percevez, dont vous transformez la réalité, c'est un choix. Vous pouvez choisir de vous morfondre sur ce que vous vivez et vous pouvez choisir de le prendre positivement pour avancer. Voilà. Ça, encore une fois, les sportifs qui ratent une compétition peuvent baisser la tête. Les entrepreneurs qui ratent des clients peuvent baisser la tête. Mais il y a plein de choses qui font que derrière, il faut continuer à avancer. Voilà. Donc, si ce que tu vis aujourd'hui, c'est du stress, le stress du résultat, si c'est apprendre à gérer tes émotions face à un client ou face à un manager, si tu estimes que tes objectifs sont inatteignables, si tu imagines une vente idéale mais que tu n'arrives jamais à la mettre en place, si tu as des croyances qu'on appelle limitantes, c'est-à-dire que, par exemple, entre la perception d'un client et de ses choix par rapport à la vente, par rapport au prix. Si tu penses qu'un client ne mettra jamais plus de temps pour tel produit ou si ce produit-là est trop cher ou pas assez cher, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes et ça te ferme des portes. Si tu vis tout ça, tu es au bon endroit. OK? Et donc, je vais vous me présenter rapidement pour vous expliquer comment je peux vous aider. Je suis Jean-Christophe Maisonneuve et je suis coach et préparateur mental spécialisé dans l'atteinte rapide de la performance. Pourquoi rapide? Tout simplement parce que les neurosciences ont prouvé que certains outils mis en place de façon régulière, comme la visualisation, comme la respiration, comme la relaxation, la fixation d'objectifs, de travailler d'une certaine manière, si vous les mettez en place tous les jours, au bout de 21 jours, ces éléments-là sont ancrés physiologiquement. C'est-à-dire qu'il y a un résultat physique. C'est-à-dire que vous pouvez concrètement mesurer et mettre en place réellement ce que vous avez commencé à travailler. C'est pour ça que moi, j'ai un programme sur 3 mois et qu'à la fin du premier mois, je peux vous assurer qu'on a déjà les résultats. Après, il suffit juste de les maîtriser, de les gérer et de devenir autonome par rapport à ça. Alors, qui je suis? J'ai bien aimé cette petite phrase, le but n'est pas d'obtenir, il est de devenir. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un gamin qui n'était pas bien dans sa peau, qui avait un père qui était alcoolique, qui était brillant, très brillant, intellectuellement, mais qui ne savait pas dire je suis fier de toi, qui ne savait pas dire je t'aime, qui ne savait pas valoriser ce gamin. Et ce gamin était asthmatique, pas bien dans ses pompes, un petit rond un peu gros, et à ne rien réussir brillamment, en tout cas. Il passait toutes les épreuves de la vie, donc les classes, il est passé chaque année, voire redoublé, mais en tout cas, il n'a jamais été très brillant. Pour son père, c'était une catastrophe, puisqu'il fallait être premier, systématiquement. Et puis, arrive un jour où
où ce gamin découvre le théâtre. Et en découvrant le théâtre, il se rend compte que, en faisant des exercices, il peut exprimer qui il est, sans limite, sans tabou. Et là, on s'aperçoit que c'est un gamin heureux de vivre, qui a beaucoup d'humour, beaucoup de charisme, beaucoup de leadership, et que ce gamin se sent bien pendant ses répétitions de théâtre. Et puis le quotidien revient, et puis il redouble encore une classe, etc. Et toute sa vie, ça va être ça. Toute sa vie, ça va être au boulot, derrière, le souvenir d'une exigence professionnelle. Et à chaque fois qu'il y aura un petit grain de sable, une problématique, un conflit au boulot ou quoi que ce soit, boum, perte de confiance et remise en question totale. Alors la remise en question, c'est bien, ça lui a permis d'avancer, mais jamais dans la même boîte, puisque il perdait confiance et du coup, il rentrait dans cet engrenage et ne devenait jamais efficace. Et puis, parallèlement, il y a eu le sport. Et le sport lui a permis de se réaliser. Pourquoi? Parce que son père n'était pas sportif et n'imposait rien au niveau du sport, si ce n'est de ne pas en faire, parce que ce n'était pas intellectuel et que ça ne marchait pas. Et donc, ce gamin s'est retrouvé à faire du sport et s'est rendu compte qu'il n'avait aucune limite. C'est-à-dire qu'il était capable de tout réussir. Il y avait, voilà, capable de jouer contre n'importe qui de n'importe quel niveau. Il ne s'est jamais senti bloqué ou limité. Et en 3 ans, il s'est mis au rugby. Vous l'aurez compris, je parle de moi. En 3 ans, je me suis mis à jouer en partant de zéro au rugby en première division. Voilà. En 3 ans, c'est arrivé. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de limite. Mon père ne m'avait imposé que des limites intellectuelles, professionnelles. Et le sport m'a permis de me réaliser. Tout ça pour vous dire que on peut trouver l'équilibre euh, dans sa vie, qu'on peut trouver ce qui vous limite et on peut trouver là où vous ne vous mettez pas de limite. Okay, encore une fois, c'est vous qui vous placez tout ça. C'est vous qui vous placez les limites en fonction de ce que vous avez envie de voir ou de la façon dont vous vous percevez. Tout ceci m'a permis quoi? De devenir un sportif de haut niveau, de faire du management de la performance pendant toutes ces années professionnelles, que ce soit chez Liu, chez Siliu, chez Decathlon, chez Apple, voilà, chez L'Oréal. J'ai travaillé dans différentes boîtes. J'ai été entraîneur de volley. Et aujourd'hui, j'ai fait ces formations, alors, des formations de coaching, des formations de coaching de la performance, de management de la performance et bien sûr de préparation mentale. Et je travaille avec Raphaël Oma sur le réseau Mental de Pro. Raphaël Oma est aujourd'hui référent au niveau de la préparation mentale. Il a créé le diplôme universitaire à Poitiers. Et je fais partie de son réseau. Voilà, donc le sport, je connais, l'entreprise, je connais, et aujourd'hui, voilà ce que je fais au quotidien. Alors, avant qu'on parle de tout ça, je vais vous parler de performance, parce que mine de rien, c'était quand même sur la table depuis le début. Et qu'est-ce que c'est que la performance? Alors, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis un beau smoothie, parce que j'estime que la performance, c'est le smoothie. C'est ce que vous buvez. C'est très bon, le smoothie. On a un mélange de plusieurs produits qui fait qu'on a quelque chose de très sympa. Là, je vous ai mis un kiwi banane. J'aurais pu mettre un fraise pamplemousse orange. J'aurais pu faire d'autres mélanges. Vous choisissez vos ingrédients pour obtenir la performance que vous voulez, pour obtenir le smoothie que vous voulez. Et bien, en fait, c'est ça la performance. La performance, c'est un mélange de produits, mélange d'ingrédients qui vont vous permettre d'obtenir le résultat que vous souhaitez. Et ces produits, ces ingrédients, sont à l'état brut à chaque fois, sont des ingrédients à chaque fois individuellement que vous n'aimez pas forcément. Moi, je ne suis pas forcément un fan de kiwi ou un fan de banane. Par contre, le mélange des deux me convient. Et c'est là où vous allez chercher la performance. Et je vais aller plus loin. La préparation mentale, parce qu'on en parle aussi depuis le début, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand vous êtes dans la performance, on voyait le smoothie, d'accord? Donc vous êtes, par exemple, là, ici, sur le podium. Là, on a une performance. Par contre, la préparation mentale, c'est tout ce qu'il y a en dessous.
c'est tout ce que vous trouvez en dessous de ce podium. C'est tout ce qu'il a fallu faire comme sacrifice. C'est tout ce que vous avez dû mettre dans ce smoothie pour obtenir cette performance. Vous avez des échecs, vous avez le travail, vous avez des peurs, vous avez dû vous blesser, vous avez été seul, vous avez fixé des objectifs, vous avez confiance, vous avez des croyances, vous avez des douleurs, vous avez fait des sacrifices, vous avez souffert, vous avez passé des nuits blanches, vous avez voilà, tous ces trucs-là vous permettent d'obtenir du résultat. Et bien ça, tout ça, c'est les ingrédients de ce qu'on trouve dans le smoothie. Alors, pour y arriver, et ça j'adore cette petite slide, être aligné tête, cœur, corps. Aligné pour performer, c'est ça. La tête, c'est quoi? La tête, c'est vos pensées. Le cœur, c'est vos émotions. Et le corps, c'est votre performance, votre comportement. Si l'ensemble n'est pas aligné, vous n'y arriverez pas. Dans la tête, les pensées, ce n'est pas compliqué. Elles sont soit positives, soit négatives. Votre cerveau, il ne peut pas gérer les deux en même temps. Il est binaire. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Tout l'objectif est de gérer des pensées positives pour influencer vos émotions de façon positive. D'accord? Une émotion, ça dure 60 secondes, moins de 60 secondes. La pensée, elle peut rester et vous pouvez tourner en boucle longtemps. Donc l'objectif, c'est de maintenir des pensées positives pour engendrer des émotions positives qui, elles, vont engendrer un comportement performant. Voilà, on appelle ça la thérapie comportementale cognitive. C'est-à-dire que nos pensées créent des émotions, d'accord? Nos émotions créent un comportement et notre comportement crée des pensées. Et c'est le cercle vicieux. Je vous donne un exemple. Un joueur de tennis qui se retrouve à un tournoi et qui se retrouve face à un adversaire qu'il a déjà joué 3 fois et contre qui il a déjà perdu 3 fois. Il se dit en voyant cet adversaire, oh là là, encore lui, à chaque fois il me met une tôle, je vais perdre. C'est sûr, je vais perdre, oh là là. Et là, pensée négative. Qu'est-ce qu'elle génère, cette pensée? Parce qu'elle reste. Donc, vous vous retrouvez sur le terrain et à jouer, vous voyez que le mec, il tape toujours aussi bien, etc. Ça génère quoi? Ça génère une émotion négative, une manque de confiance, un peu de crainte, un peu de stress. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où vous vous dites ça c'est facile, je peux gagner, je peux jouer comme ça, votre émotion négative qui génère un peu de stress, un peu de crainte, un peu de manque de confiance, va faire que vous allez vous tendre, vous être moins relâché et que votre cou, au lieu d'être parfaitement relâché, détendu et le passer comme il passe à l'entraînement, vous allez être tendu, vous allez forcer le bras et vous allez faire la faute. C'est typiquement ça le résultat. Et ça c'est pareil quand vous êtes en couple, c'est pareil quand vous êtes des parents, c'est pareil quand vous êtes au boulot, quand vous êtes salarié, quand vous êtes manager, c'est pareil pour tout le monde. Donc, le principe de performance, c'est typiquement ça. Les pensées mènent aux sentiments, et les sentiments mènent aux actions, et les actions mènent aux résultats. Tout est lié. Okay? Et ça, c'est l'alignement pour performer. Voilà. Alors, il y a 8 outils pour travailler là-dessus. Je fais juste... Donc, 8 outils pour travailler sur ça. Ces 8 outils, on les utilise en préparation mentale. Donc, c'est la confiance en soi ou l'affirmation de soi. Comment ça s'ajuste, quels sont l'impact de ces éléments-là. La fixation d'objectifs, bien sûr, on va en parler. Les routines de performance, c'est comment on construit une routine et pour quel objectif. Le discours interne, maîtriser son discours pour qu'il soit en lien avec nos pensées et nos émotions. La gestion du stress, bien sûr. L'imagerie mentale, l'imagerie qui permet de progresser, de révéler son talent, en fait, c'est son potentiel. La concentration et puis la motivation. On va faire un zoom particulièrement sur 2 habiletés. Je ne vais pas tout détailler, mais on va faire un focus sur deux habiletés mentales qui va être, on va parler de la fixation d'objectifs et des routines de performance. Et vous allez voir que pour la fixation des objectifs, on va parler du rêve, c'est-à-dire de la vision,
la visualisation pour y arriver et de la motivation qu'il faut. Et en parlant des routines de performance, on va parler du discours interne, de la gestion du stress et des pensées négatives. Prêt? La fixation d'objectifs. Alors, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, disait Sénèque. La fixation d'objectifs, c'est le problème que vivent 99% des sportifs qui se laissent déborder par le stress, par la frustration, qui peuvent se blesser, voilà. Toutes ces problématiques sont souvent à 99% liées à la fixation à des mauvais objectifs. De la même façon qu'un entrepreneur qui fixe de mauvais objectifs risque de se planter parce qu'il a mis la barre trop haute, parce qu'il a mal fixé la barre. Comment on parle d'objectifs? En fait, quand on parle d'objectifs, souvent, on parle de résultats. Le sportif, c'est quoi? Ce qui l'intéresse, c'est gagner. Ce qui l'intéresse, c'est de progresser et de gagner 1 seconde ou 2 secondes au 100 mètres, de gagner 10 cm de haut, de long, enfin voilà. Donc, ce sont des résultats, des performances en résultats. L'entrepreneur qui se fixe des objectifs, il va se fixer des objectifs de résultats sur son chiffre d'affaires, sur son nombre de nouveaux clients, etc. Mais tout ça, c'est la vision. Gagner un championnat, c'est une vision. C'est la vision du haut de la montagne ou c'est la vision du haut de l'escalier. Mais comment on fait pour y arriver? D'accord? Si votre vision, elle est haute, si vous visez le haut de l'Everest sans que vous êtes préparé, vous allez cramer, vous n'allez pas y arriver, c'est impossible. Si vous visez le haut du palier, mais que le haut du palier, c'est les 3 étages de la Tour Eiffel et que vous n'avez qu'un pas à faire, vous n'allez jamais y arriver. C'est pas possible. Donc, vous allez vous planter. L'objectif de tout ça, c'est de transformer cette vision en étapes, ce que j'appelle la politique des petits pas. En fait, c'est comment atteindre cette vision, comment atteindre ce palier. Je me fixe, ok, je me fixe de gagner le championnat. Comment j'y arrive? Comment j'y arrive? Eh ben, il faut gagner déjà plusieurs matchs. Comment on gagne les matchs? Ben, il faut être efficace. Il faut qu'on soit plus efficace pour marquer les buts. Ok. Soit plus efficace aussi en défense pour moins en encaisser. Ok. Donc, qu'est-ce que je travaille? Comment je vais travailler pour marquer plus de buts? Ah ben, je vais me rendre plus disponible à l'attaque. Je vais aller chercher la balle. Je vais travailler mon explosivité. Donc, comment être plus disponible ou comment aller chercher la balle? Je travaille mon explosivité. Je travaille physiquement. Je travaille ma technique pour voilà. Je travaille sur la phase de jeu pour faire des passes au bon moment, etc. Voilà. Et à chaque fois que vous pouvez vous poser cette question de comment, vous allez dans le détail de l'objectif, de comment réaliser votre objectif. Et en fait, le comment, c'est une marche de l'escalier. Et donc, comment je fais pour avoir un meilleur chiffre d'affaires? Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez commencer par vous assurer d'avoir le stock. Vous allez vous assurer d'avoir les bonnes personnes. Alors, comment je fais pour avoir une bonne personne? Ben, je m'assure du bon recrutement. Je m'assure qu'elle soit bien formée. Comment je la forme? Qu'est-ce que je lui donne comme information, etc. Vous avez à chaque fois, dès que vous avez un comment, c'est que vous pouvez rentrer dans le détail de je peux avancer dans mes objectifs. Et plus vous descendez dans le comment, plus cet objectif est accessible. Et c'est ça qui est important. Donc vous allez gravir votre marche, ok? Et vous vous retrouvez sur la marche. Et bien là, vous avez fait une première performance, un premier résultat, ok? Je reprends, là, je m'occupe d'une équipe pro au volley. Comment on fait pour gagner les matchs cette année? Ben, il faut qu'on s'améliore au service. OK, comment on fait pour s'améliorer au service? Eh ben, on va travailler techniquement déjà sur le service matché ou flottant ou se matcher puissant. Donc, on va travailler sur l'intention. L'intention, je sers comment? Qui j'ai en face de moi? Donc, techniquement, tactiquement. Ensuite, physiquement, qu'est-ce que je dois travailler pour faire ça? Comment je sers, comment je dois envoyer mon ballon, comment je prépare ma routine au service,
Toutes ces choses-là font qu'à un moment, vous vous dites, je vais faire moins de fautes au service, ou je vais faire tant d'ace, ou je vais faire tant de services gagnants, etc. Ça, c'est vos premiers objectifs de performance. Vous avez les objectifs de moyens et vous avez vos objectifs de performance. Et là, la finalité de tout ça, c'est de gagner le match. Gagner le match, il ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas complètement de vous. Vous n'êtes pas acteur à 100%. Vous avez 50-50. Vous êtes dans un rapport gagnant-gagnant. Si l'équipe en face est meilleure que vous ce jour-là, vous ne gagnerez pas. Si vous fixez des objectifs professionnels qui ne dépendent pas de vous et qui dépendent d'un prestataire, d'un livreur ou autre, ça ne dépend pas de vous, donc vous ne pouvez pas agir dessus. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'il faut aller. OK ? Alors, j'aime beaucoup Walt Disney. Pourquoi Walt Disney ? Parce que Walt Disney avait des rêves, donc il avait une vision. Il se fixait des objectifs et il voulait faire rêver les gens. Pour ça, c'était un scénariste qui écrivait donc comment faire rêver les gens. Il écrivait ses histoires. Mais c'était aussi un réalisateur. Okay, et c'était même de temps en temps un producteur. Ça a été un producteur. Donc il avait ses soucis. Pour lui, c'était OK, je vais faire rêver les gens. J'ai écrit mon scénario. Par contre, après, c'est comment j'anime mon dessin animé. Comment je fais pour lui rendre la couleur. Comment je fais pour ces effets-là. Est-ce que j'ai les moyens financiers pour le faire ? Quels sont les problèmes auxquels je vais être confronté pour réaliser ça ? Donc, voilà, il était dans ses objectifs en permanence et il avait des contraintes qu'il était obligé de surpasser pour réaliser son projet, sa vision. Et je trouve que Walt Disney est l'excellent exemple de la personne qui était obligée de se fixer des objectifs intelligemment dans les 3 étapes. Voilà. Pour y arriver, vous avez l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, typiquement, je parlais de Walt Disney, voilà, c'est la personne qui visualisait ce qu'elle voulait réaliser. Et elle avait son dessin animé dans la tête, complètement réalisé, son film dans la tête, et après, elle n'avait plus qu'à le coucher sur le papier en utilisant techniquement les différentes choses. L'imagerie mentale pour un sportif ou pour un entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais vous prendre un exemple. Il y a eu un test sur des lancers francs au basket aux États-Unis, où donc c'est un vrai test. Donc les joueurs étaient branchés, connectés à des électrodes pour étudier le cerveau et ce qui se passait à chaque fois qu'on faisait un lancer franc. Donc il y a eu des tests pendant 1 heure, là, ils ont fait des lancers francs, on a mesuré les résultats. Et puis après, il y a eu 2 groupes. Un groupe qui continuait à s'entraîner 1 heure par jour pendant 1 mois, physiquement, à faire des lancers francs. Et puis un autre groupe à qui on a demandé de s'entraîner 1 heure par jour pendant 1 mois, mais dans leur canapé, à répéter visuellement, en imagerie, le geste du lancer franc et la réussite des paniers de basket. Et au bout d'1 mois, on a refait un test sur le terrain pour voir les progressions. Eh bien, les gens qui s'étaient entraînés physiquement à lancer des paniers pendant 1 mois ont progressé de 23%. Voilà. Et ceux qui s'étaient entraînés uniquement en imagerie, donc dans leur canapé, ont progressé de 24%. Donc autant dire quasiment la même chose, que ce soit dans son canapé ou sur le terrain. Mais on s'est surtout rendu compte que les zones du cerveau utilisées étaient quasiment les mêmes, à peu de choses près. Donc, quand on fasse un geste physiquement ou qu'on le fasse mentalement, on mobilise dans le cerveau les mêmes parties. Ce qui veut dire que derrière, l'influence sur le corps, les connexions neuronales sont les mêmes. Et ça, c'est ce que j'appelle le pouvoir de l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas, aujourd'hui c'est prouvé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des études qui sont faites sur ça. On n'imagine pas ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez très bien imaginer, demander à un de vos vendeurs d'imaginer la vente idéale.
de travailler sur une vente idéale. Et bien, le jour où il va se retrouver à faire sa vente, il sera peut-être beaucoup plus à l'aise. De la même façon que je demande à un sportif d'imaginer sa routine au service et de se voir servir ou de se voir attaquer, etc. Au tennis, on les voit beaucoup répéter dans le vide. Les descentes de ski, on les voit beaucoup répéter comme ça dans le vide et répéter en imagerie, revisualiser exactement ce qu'ils doivent faire. Ils sollicitent des connexions neuronales qui vont solliciter des groupes musculaires qui vont les faire performer sur ces zones-là. Donc ça, c'est le pouvoir de l'esprit. Et puis tout ça, ça s'anime parce que vous êtes motivé. Et oui, parce que lancer un projet, se fixer des objectifs, si on n'est pas motivé, on ne peut pas y arriver. Alors, comment fonctionne la motivation? Excusez-moi, je parle beaucoup, alors je bois aussi. Aristote disait « Le désir est l'unique force motrice ». Et bien voilà, typiquement, la motivation, c'est une force motrice. Et il y a 7 sentiments qui permettent d'avoir la motivation. Si vous avez un de ces 7 sentiments qui est défectueux ou qui est moins présent, vous perdez la motivation. Donc, dans ces 7 sentiments, vous avez l'autonomie, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le choix de ce que vous faites. Fixer des objectifs, par exemple, il ne faut pas que ce soit fixé par votre patron. Votre patron, il vous donne la vision. Vos objectifs, s'ils sont fixés par vos managers, c'est que vous n'avez rien compris. Enfin, c'est que votre boîte n'a rien compris. Les objectifs, il faut que vous les fixiez. C'est à vous de les fixer, qu'ils soient validés après. Mais c'est vous qui avez l'autonomie sur vos objectifs pour obtenir les résultats que la vision, donc que la boîte vous impose. Vos compétences, c'est la motivation, c'est prendre conscience de ses compétences. C'est important. Quand vous montez une marche, quand vous avez réalisé une partie de vos objectifs, vous vous retournez et vous dites « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça ». Et ça, c'est prendre conscience de ses compétences. L'appartenance, bien sûr, c'est être apprécié pour ce qu'on est. Un sportif n'est pas que un sportif, n'est pas que le représentant d'une discipline. C'est quelqu'un qui existe, il y a un humain derrière. Le plaisir, bien sûr, évidemment, si vous ne prenez pas plaisir à ce que vous faites, il n'y a pas de motivation, c'est évident. Le progrès, c'est l'acquisition des compétences. On parlait des compétences quand on réalise qu'on est capable de faire ça. C'est pareil, quand vous prenez conscience que vous avez appris des choses en avançant, ça vous donne envie de vous engager. Et l'engagement, vous l'obtenez en donnant du sens. Combien de fois on demande aux managers de donner du sens? Combien de fois on demande aux coachs de donner du sens sur un terrain quand ils encadrent une équipe? Avant, vous aviez l'école des pays de l'Est, où c'était à la schlag, on fait comme ça et tu ne poses pas de questions. Aujourd'hui, les entraîneurs donnent du sens à ce qu'ils font. Et bien sûr, l'hypermotivation, alors ça, c'est le sens fondamental. Pourquoi tu joues au tennis? Pourquoi tu fais tel sport? Parce que depuis que je suis tout gamin, j'imagine pas faire autre chose. Voilà, ça, c'est la motivation. Ce que je vous propose déjà, là, c'est de faire une petite pause et de vous dire, OK, mon plan d'action, c'est quoi? Déjà, c'est d'écrire avec clarté et ambition ce que vous voulez vraiment obtenir dans la vie. Je vous le disais tout à l'heure, moins de 5% des gens dans la vie ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, écrivez ce que vous avez, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire dans la vie. Okay, et faites des points d'arrêt sur vos ambitions. Vous écrivez votre ligne, votre vision, et puis comment y arriver. Okay, comme le faisait Walt Disney. Et de temps en temps, il faut s'arrêter et modifier parce qu'on s'aperçoit que c'est trop dur ou au contraire, c'est trop facile et il faut changer les choses pour avancer plus vite. Voilà. Et Walt Disney disait aussi, il y a de la magie dans le fait de voir grand. Un Teddy Riner, s'il n'avait jamais rêvé d'être champion du monde, il ne serait jamais arrivé champion du monde. Okay, un Trump ne serait jamais au pouvoir s'il n'avait pas rêvé de l'être. Excusez-moi pour l'exemple. J'aurais pu prendre un Steve Jobs. Voilà. Donc, il faut rêver grand. Il n'y a pas de honte à rêver grand. Plus vous rêverez là, plus vous arriverez ici. Mais si vous rêvez ici, vous serez toujours à peu près là. On revient, routine de performance. Alors, qu'est-ce que c'est? Discours interne, gestion du stress, pensée négative. Là, on va faire un petit exercice sur la performance et les routines de performance. Déjà, on va parler du focus. Ce que je voudrais là, c'est pendant 10 secondes que vous regardiez autour de vous et que vous comptiez le nombre d'objets qui ont du rouge. Le nombre d'objets qui ont du rouge autour de vous.
Voilà, vous comptez, vous regardez tout autour combien d'objets rouges vous avez autour de vous. OK? C'est bon? Très bien. Si je vous pose la question, combien d'objets rouges vous avez peut-être trouvé entre 5 et 10. OK. Vous avez peut-être même découvert que vous aviez des objets qui avaient du rouge et que vous n'aviez jamais vu avant. Très bien. Et si je vous dis là tout de suite, OK, et sans regarder là comme ça, qui peut me dire combien d'objets jaunes vous aviez autour de vous? Sans regarder. Là, c'est compliqué de trouver la réponse. Et en fait, le focus, c'est ça. C'est se concentrer sur quelque chose. En fait, la concentration, c'est un focus, c'est un amplificateur. Là, je parlais d'objets, donc vous avez amplifié la perception du rouge et vous en avez complètement zappé les produits, les objets qui avaient du jaune. Et bien, c'est exactement la même chose avec les émotions. Si vous vous concentrez sur une émotion, si vous faites un focus sur une émotion, vous allez chasser les autres. J'aime bien cette citation de Michael Jordan qui disait « J'ai jamais pensé aux conséquences de rater un shoot important. Quand vous pensez aux conséquences, vous pensez toujours à un résultat négatif. » Donc, la concentration, elle ne doit pas se faire sur le résultat, sur la projection du résultat. La concentration, c'est l'instant T. Vous vous concentrez sur ce que vous faites, sur comment vous le faites. Okay ? Les seuls éléments sur lesquels vous devez porter votre attention sont ceux qui sont maîtrisables et dans l'instant présent. D'accord ? Donc, pour rester dans l'instant présent, vous le savez, on se concentre sur sa respiration. Hein ? La respiration, c'est le seul truc qui vous permet d'être dans le présent. On ne peut pas mettre de la respiration de côté pour demain. Et de la même façon, j'en ai pas en réserve. Donc, je suis obligé, quand je respire, je suis obligé d'être dans le présent. Et si vous respirez, toujours en respiration abdominale, quand vous respirez, vous pouvez même compter 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vous respirez, hop, et là, vous êtes revenu dans le présent, vous êtes revenu concentré sur ce qui se passe maintenant. Et vous êtes, par exemple, en entretien avec un patron, vous êtes avec un client, et que vous vous projetez sur un résultat, ah bah lui, je vais faire vachement de chiffres avec lui, etc., je vais lui vendre ça, je vais lui vendre ça. Non, si vous pensez à lui vendre un truc, vous allez louper votre truc, parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent, et vous projetez un résultat qui sera certainement négatif. Donc, vous restez dans le présent. Les croyances limitantes. Alors, voilà, ça c'est important. Cette partie-là est très importante. Les croyances limitantes, William Thomas disait « Quand les hommes considèrent certaines réalisations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. » William Thomas, c'est un peu le précurseur de la PNL, de la programmation neurolinguistique, et c'est un des premiers psys qui a travaillé sur la préparation mentale. Donc, l'objectif, les croyances limitantes, c'est de... Ce qui se passe, c'est que vous transformez une réalité en quelque chose que vous croyez réel. Voilà. Je vais vous expliquer. On a fait des tests en 75 là sur des asthmatiques, où je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. On a pris un groupe d'asthmatiques, on leur a dit voilà, on a un nouveau produit à mettre sur le marché, on voudrait le tester. Donc on va déclencher chez vous une crise d'asthme et on va vous donner ce produit et on va voir si ça fonctionne. Et puis on déclenche les crises d'asthme et ensuite, ce qui se passe, c'est que on donne le produit. Donc, à 80% des gens qui ont déclenché la crise d'asthme ont été soignés par ce produit. À la fin, on leur dit, bah, écoutez, ce produit, en fait, c'était que de l'eau salée. Donc, on vous a dit que c'était un produit miracle, un truc qui arrivait sur le marché, mais en fait, c'était que de l'eau avec du sel. Mais ce qu'on ne vous a pas dit non plus, c'est que la crise d'asthme, on l'a déclenchée avec la même chose, de l'eau et du sel. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si intellectuellement, vous avez imaginé qu'on vous déclenchait cette crise d'asthme, vous l'avez rendue réelle. Vous avez créé cette crise d'asthme. Et si vous étiez convaincu que ce produit pouvait vous guérir, vous avez guéri cette crise. Typiquement, voilà comment on pourrait modéliser tout ça. Il y a la réalité. Okay ? Je reprends mon exemple de joueur de tennis de tout à l'heure.
La réalité, c'est que j'ai perdu 3 fois. La réalité, c'est que je sais jouer au tennis, pardon, et que lui aussi. On s'est déjà joué 3 fois. Ça, c'est la réalité. Et 3 fois, j'ai perdu. OK. Qu'est-ce que ça implique ça, le filtre, c'est quoi? C'est vos croyances, c'est votre histoire. C'est j'ai perdu 3 fois contre lui, donc je crois qu'il est plus fort. Okay. Il était peut-être plus fort les 3 premières fois. Mais peut-être que vous avez progressé. Ou peut-être qu'aujourd'hui, il est moins en forme. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, vous pensez qu'il est toujours plus fort. Et vous avez votre représentation de la réalité qui est ce mec-là, je vais le jouer, il est trop fort. Il est plus fort. Et l'émotion que ça génère, ça va être un peu de stress, un peu de perte de confiance, parce que, voire un peu d'anxiété, parce que vous savez que vous allez perdre votre match. Et le comportement qui va être adapté à ça, c'est un comportement de loser. C'est-à-dire, c'est celui où vous partez perdant. Okay. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Eh ben, dans ce genre de cas, on travaille sur la gestion du stress. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le stress va être une émotion qui va être générée par cette modification de la réalité, qui va être modérée par cette transformation de la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? Le stress, c'est la différence entre la perception d'une situation et l'estimation des ressources que vous avez pour y faire face. Au début, le stress, c'est pour l'homme préhistorique, on va dire, le stress, c'est quand il était confronté à un animal sauvage. Donc, qu'est-ce qui se passe physiologiquement? Déjà, l'homme préhistorique pensait que l'animal sauvage était plus fort que lui et qu'il n'allait pas forcément gagner. Donc, on se met à flipper, on stresse. Et puis, il y a un impact physique. Qu'est-ce qui se passe? Augmentation du rythme cardiaque, la respiration qui s'augmente, etc., etc. Il y a plein de choses physiquement qui réagissent et qui font que vous êtes prêt à affronter cet animal sauvage. Aujourd'hui, le stress, c'est ça. Ça a encore un impact physiologique. Et dans ces cas-là, ce stress est lié à des croyances, à des pensées. On l'a vu, il est lié à une perception de la réalité, pas une perception de vos capacités à gérer une situation, mais une situation qui est fausse. Donc, comment on va travailler là-dessus? Eh bien, on va travailler tout simplement sur la mise en place de routines. On va switcher la réalité, votre réalité, et on va la faire devenir réelle dans votre état, dans un état désiré. Ça, c'est de la PNL. Alors, en routine, on parle souvent de sommeil, d'alimentation, d'exercice physique, de relaxation. Ça, c'est on va dire, l'hygiène de vie des routines. Et puis, on va travailler sur l'ancrage. En PNL, on appelle ça PNL, c'est programmation neurolinguistique. On appelle ça l'ancrage, c'est-à-dire qu'on va switcher cet événement qui vous met en stress pour qu'il devienne un élément ressource, un élément qui vous apporte une certaine confiance et qui va justement chasser ces émotions négatives. Donc, vous avez votre expérience. Vous vivez avec votre expérience, vous vivez le match perdu 3 fois, et donc vous arrivez en stress. Okay. Comment switcher cette situation pour que vous arriviez en confiance face à ce gars-là qui a déjà gagné 3 fois? On va travailler sur vos éléments internes, ce qu'on appelle les éléments internes aidants. Les éléments internes aidants, c'est ce que vous êtes capable de faire à l'entraînement, par exemple. Vous savez que vous avez un gros service, peut-être que vous avez même un gros service volé, et que ça, c'est un élément fort de votre jeu. Vous savez que physiquement, vous êtes rapide, etc. Donc ça, ce sont des éléments internes aidants pour favoriser la confiance que vous pouvez avoir en nous. Ok, vous vous dites, si je fais service volé, je vais le mettre en difficulté. Donc, vous allez partir de votre match, déjà vécu, déjà perdu, et vous allez y intégrer ces ressources, soit physiques, soit techniques, soit tactiques, qui vont vous aider à générer des émotions positives, des pensées positives chez vous pendant ce match-là. Okay. Et vous allez venir y intégrer ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un geste, une parole que vous allez répéter
à chaque fois que vous allez travailler sur cette association émotion, comment dire, gestuelle, technique, tactique, etc., vous allez ancrer ce geste ou cette parole, d'accord, qui vous permettra après, comme si vous appuyez sur un bouton, de ramener cet état où vous êtes en confiance. Pour travailler tout ça, évidemment, il faut travailler sur les sensations, sur les émotions. Quand vous visualisez que vous avez on appelle ça, quand vous visualisez que vous avez un gros service volé, il faut que vous sentiez en termes de sensations la balle dans la main, l'effort que vous faites au niveau du lancer de balle, peut-être entendre le claquement de la raquette sur la balle, et que vous sentiez le démarrage, voilà, les démarrages des pieds, l'odeur, le bruit dans le gymnase, etc., ou à l'extérieur. Toutes ces choses-là, vous les ancrez comme si la situation était réelle. Okay, et on en a parlé tout à l'heure ici. On s'est rendu compte que on pouvait, en imagerie mentale, rendre les choses réelles. OK? Et ça, c'est à force de répétition qu'on arrive à obtenir du résultat. Et ce résultat, c'est l'état désiré. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous vouliez comme état, ou dans quel état vous souhaitiez être? Dans un état de rapport gagnant-gagnant, c'est-à-dire en confiance, comme s'il n'y avait pas eu de match avant. Okay, et en étant en pleine capacité de votre plein potentiel, c'est-à-dire pleine capacité de ce que vous êtes capable de faire à l'entraînement. Alors, le plan d'action que je vous propose à ce moment-là, eh bien, c'est que pour chacune de vos sphères de vie, posez des actions simples en rapport avec vos objectifs. Vos sphères de vie, c'est, encore une fois, vous êtes parent, vous êtes salarié, vous êtes manager, vous êtes entrepreneur, vous êtes sportif. Dans chacune de ces sphères de vie, posez des actions, posez vos objectifs et des actions simples. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer telle ou telle chose? D'accord? Pour changer cet état et comment ancrer mes réussites pour modifier, pas la réalité, mais modifier ce que moi je perçois comme étant une réalité. Je suis un bon père, je suis une bonne mère, mes enfants ils sont nuls en maths, ils sont machin, et donc vous pouvez modifier tout ça. Professionnellement, mon patron est voilà, je manque de confiance, mon patron il me met la pression, etc. Comment vous pouvez vivre tout ça différemment et être en confiance par rapport à telle ou telle situation? Voilà, c'est tous ces éléments-là que moi je vous propose de vous aider à mettre en place. Voilà. La conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a à peu près 60 000 pensées par jour et qu'elles reviennent à 95% naturellement. Voilà. Ce qui veut dire, et ces pensées qui reviennent systématiquement, on ne les maîtrise pas. Ce sont donc des pensées négatives. Ce sont des pensées qui vous influencent négativement. Toute notre mission, toute ma mission est de faire en sorte que vous ayez des pensées, le plus possible de pensées positives. Que ces 5% restants, vous puissiez amener automatiquement des pensées positives. Moi, aujourd'hui, à force de travailler dessus, je suis sûr que je commence à être à 50% de pensées positives et 50% de pensées qui sont automatiques. Voilà. Donc, vous pouvez le travailler. Ça se travaille et on y arrive. Alors, la vie, c'est simple. Voilà. Si je devais résumer tout ce que je vous ai dit en une slide, c'est ça. La vie, elle est simple. Si tu es heureux, ne change rien, continue. Si tu n'es pas heureux, déjà, est-ce que tu veux l'être? Non, si tu ne veux pas l'être, change rien, continue. Si tu veux l'être, change quelque chose, tout simplement. Einstein disait, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Si un sportif n'arrive pas à passer son coup droit, à un moment, il faut changer quelque chose. Si un coach d'une équipe voit que son équipe ne fonctionne pas, il fait des changements de joueurs. Si dans votre entreprise, vous êtes entrepreneur et que vous n'arrivez pas à obtenir le résultat que vous souhaitez, il faut changer quelque chose. C'est peut-être que vous vous y prenez mal ou pas de la bonne façon. Voilà. Donc, vous pouvez passer à l'action, vous pouvez mieux vivre votre quotidien, vous pouvez être heureux. Autorisez-vous à être heureux, vous êtes responsable de votre vie à 100%. D'accord? Tony Robbins disait, il n'y a pas de limite ou il n'y a de limite que celle que vous vous imposez. Donc, enlevez ces limites. Moi, dans le sport, je ne m'en suis pas mis et j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et très rapidement.
Et ces limites étaient liées à des croyances. Donc, enlevez tout ça. Allez-y, saisissez l'opportunité. Je vous offre, moi, de mon côté, une session de coaching. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe chez vous. Vous aimeriez avancer. Je vais vous permettre de mieux utiliser votre plein potentiel, d'être plus serein, confiant, voire régulier pour développer un business prospère. Ok? Donc ça, on peut en parler. On se fait une session de coaching. Vous m'expliquez ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, et on voit si je peux vous aider. Voilà. Pourquoi je vous dis que c'est un cadeau? Parce qu'aujourd'hui, 45 minutes au téléphone, bah, c'est quelque chose que je facture à peu près 200 euros habituellement aux sportifs avec qui je travaille ou aux entrepreneurs avec qui je travaille. Le deuxième, en fait, le cadeau que je vous offre aujourd'hui, c'est que je vous donne la chance de devenir une nouvelle personne. Celle qui a confiance en elle, celle qui est alignée avec elle-même et celle qui a le bon état d'esprit de gagnant. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça fonctionne. Hein. J'ai tout un paquet de témoignages que je vous ai mis. J'ai travaillé avec des jeunes qui sont en équipe de France d'escrime. J'ai jeunes au tennis avec des footballeurs, une footballeuse en particulier internationale. Je travaille sur un réseau Mental de Pro qui est professionnel. J'ai travaillé aussi avec un jeune voilà, qui souhaitait intégrer les fusiliers, les commandos marines, donc avec des sélections particulièrement difficiles en termes de mental. Et c'est quelqu'un qui s'était blessé plusieurs fois parce qu'il avait mal fixé ses objectifs. Voilà, donc je lui ai appris à gérer tout ça. Voilà, avec cette joueuse de foot qui s'est aperçue que le travail qui était fait au niveau du foot avait un impact bien plus important, enfin tout aussi important dans sa vie privée que sur le terrain. Voilà, donc j'ai encore d'autres témoignages ici, j'ai d'autres témoignages sur mon site internet. Sur ma page Facebook, vous trouverez d'autres témoignages aussi. Voilà. Donc la question aujourd'hui, maintenant, c'est est-ce que vous êtes un watcher ou un player? Est-ce que vous êtes spectateur de votre vie ou est-ce que vous avez envie d'être acteur de votre vie? Tout est là, c'est toute la question en fait que je vous pose. Est-ce que vous avez envie de continuer à subir ce que vous vivez aujourd'hui ou est-ce que vous avez envie de prendre en main ce que vous vivez et vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez faire une fois que vous avez votre vie en main? Vous n'imaginez pas votre potentiel. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie. De votre attention. Et puis, vous aurez le lien suite à cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, gratuitement, bien sûr, pour qu'on puisse échanger. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet, ma page Facebook, autres, ou à m'envoyer un message. Voilà, je suis disponible. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.